Bonjour les amis potagistes. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi 14 juin. J'avais décidé de prendre une petite journée de repos pour nettoyer un peu mon potager qui commence à, je trouve, à s'enherber pas mal et puis à continuer un peu à pailler. Et je voulais aussi regarder un peu comment je pouvais gagner un peu de place et continuer des cultures pour la suite, puisque c'est bien beau de consommer des cultures, mais si on ne pense pas à la suite, eh bien on va se retrouver très vite à court de légumes avec un potager de 100 mètres carrés dans lequel il n'y aura plus grand chose. Et si on ne prévoit pas à l'avance, eh ben voilà quoi. Alors ce qui est un peu dommage chez nous en Bretagne, c'est que la saison est très courte, enfin plus courte en tout cas que dans le sud de la France. Et on a beau avoir un potager relativement grand, ben écoutez, cette problématique comment dire, de rotation pour qu'on ait toujours quelque chose en place et qu'on puisse faire durer la saison le plus tard possible est relativement complexe à mon sens. Vous voyez, dans la logique, il faudrait que je refasse des routes de haricots pour en avoir plus tard, mais le problème c'est que les premières routes ne sont pas encore arrivées. Et donc on n'a pas beaucoup de place. Alors cette année j'ai peut-être fait trop de pommes de terre, effectivement, ça me mange une bonne partie de mon espace. Je sais pas. Bon, en tous les cas, aujourd'hui j'étais parti pour faire ça. Et qu'est-ce que je lis sur le calendrier potager? C'est qu'aujourd'hui nous sommes sur un nœud lunaire. Nœud lunaire, ne pas jardiner. Alors zut, j'ai pris ma journée tranquille et je ne peux pas jardiner. Ça ne va pas du tout. Voilà. Donc on rigole, mais bon, alors voilà, moi, honnêtement, la Lune, je sais pas quoi en penser. D'abord, je vais pas du tout dénigrer parce que je présume que beaucoup de gens pensent à ça et que finalement, si, quand on dit certaines choses, c'est que certainement les anciens ont de bonnes raisons de le faire. Moi, j'avoue que je jardine assez peu avec la Lune, mais bon, à la limite, je respecte la croyance et j'imagine que ça ne sort pas de n'importe où non plus. Donc, eh bien, puisqu'on n'est pas censé jardiner, aujourd'hui, on va désherber. C'est quand je vois ça, je me dis que il faut vraiment que je fasse quelque chose de plus souvent, quoi, plus efficace et plus souvent. Regardez, c'est quand même terrible, toute cette végétation, Pierre. Bonjour pour les arracher. Toute cette végétation qui prend au milieu de mes cultures. Il y aura bientôt plus de mauvaises herbes, enfin en tout cas d'herbes non potagères, que de légumes. Et ça, je n'aime pas du tout. Moi qui rêve d'un potager nickel, sans Aventis, je pense que ça n'existe pas. Même mes allées que j'ai paillées, ça me désole de voir que les herbes arrivent même à passer à travers, quoi. Bref, et bien malgré cette chaleur, je vais désherber. Allons-y. Regardez ça, c'est fou comme certaines plantes peuvent être invasives. Allez, hop. Alors tout ça, j'arrache. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Alors je pense que vous me direz si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je pense que ce genre d'herbe, il faut éviter de les mettre au compost. Regardez, ça c'est chouette. Je pense que ces mauvaises herbes-là, enfin ces herbes invasives, il faut éviter de les mettre au compost, j'imagine, parce que je pense savoir que si on les met au compost, ça va refaire des graines, et donc ces graines vont être dans notre compost, et du coup après, notre compost va générer lui-même des mauvaises herbes. Je pense que c'est ça. Dites-moi comment vous faites, vous. Je crois que j'ai lu que certains faisaient sécher leurs mauvaises herbes pour tuer un peu les graines, mais j'ai aussi vu ou lu que les graines, elles s'en fichent pas mal, elles peuvent rester des années, enfin des mois en tout cas dans le compost. Alors moi je les donne à mes copines les poules, elles sont contentes. Dites-moi ce que vous faites.
Alors je vous avais fait une petite vidéo là sur mon petit outil là, que je trouve très très bien. Alors par contre, faut être honnête. Ouais, oui, c'est top ça pour ça. Faut être honnête. Même si je continue à trouver que c'est génial, il faut faire attention car en termes de précision, si comme moi vous êtes un peu pâteau, on va dire, attention à vos fruits et à vos légumes. Ça c'est un coup à arracher le plant d'à côté. Donc c'est plus facile à utiliser sur une zone peu exploitée ou peu couverte de plants, car sinon vous avez vite fait de lui donner un coup à votre plant de courgettes, de courges ou de tomates, et là les résultats risquent d'être un peu catastrophiques. Et deuxièmement, le long des allées, si vous n'êtes pas précis, et bien vous arrachez le paillage un peu avec. Bon, ceci dit, ça reste un très très bon investissement dont je suis très content. Voilà ce que ça donne, c'est quand même mieux, non? Avec nos petites courges ou courgettes, je ne sais plus, qui commencent à envahir l'allée, c'est sympa. Voilà, voilà comment dire, le potager comme je l'aime, c'est-à-dire sans herbes folles. Hop, celle-ci, elle dégage. Voilà, idéalement, je vais pailler et ce sera nickel pour protéger les ressources d'eau et protéger le sol et même le nourrir. Allez, il y a encore du boulot. Et voilà, après un bon nettoyage, un bon désherbage, et bien un bon paillage, vous voyez, je mets allez, une dizaine de centimètres de foin, de paille de mon Rhône Bel Air, ce qui va me permettre de protéger la terre, comment dire, de retenir un peu le peu d'eau qu'on a et le peu d'arrosage qu'on va faire. Et puis de nourrir la terre, quoi. Protéger la terre, empêcher les battements de la pluie quand il va enfin pleuvoir. Et nos beaux légumes sont bien contents. Voilà. Regardez. Une jolie courgette là. C'est la première pour moi. Et il y a aussi une courge quelque part, me semble-t-il. Ah oui, ici, voilà. Chouette, chouette, chouette. Ça se traîne un peu cette année, je pense. Allez, ce serait bien que les fleurs vous transformiez en courgettes et en courges. On aimerait bien profiter un petit peu de nos beaux légumes. Regardez la fleur comme elle est belle. Allez, sur ce les amis, je vous laisse. Je vous souhaite plein de bonheur pour la journée ou le reste de la journée. Et à très bientôt.